Je vais enregistrer. Il y a d'autres qui sont dans la salle d'attente en fait. Un instant, je vais les admettre. OK. Alors, la semaine, au cours de cette semaine, on a eu pas mal de plans qui se sont bien déroulés, d'autres non. Bon, sinon qu'on a seulement le gold qui a touché le stop. On a encore deux positions en cours, si je ne me trompe. On a l'euro JPY et le GBP JPY qui sont toujours en cours. Un instant, je vais admettre ceux qui sont dans la salle d'attente. OK. J'espère que tout le monde reçoit le son, hein, parce que franchement, je ne sais pas si je passe avec la connexion. J'étais connecté depuis 17 heures. J'essayais de régler ça, mais jusqu'à présent, je ne sais pas, franchement. Et les deux réseaux chez nous, c'est la même chose. Quand on fait illimité de MTN de 25 000, ça finit, tu fais encore move, ça finit, et puis bon. Là, tu es obligé de supporter, quoi. Donc, c'est ça qui fait ça depuis, en fait. OK. On va attendre. Ah oui, hein, c'est ça. OK, donc je disais tantôt qu'au cours de la semaine, nous avons eu le gold qui a touché le stop. Nous avons l'euro JPY. Alors, l'euro JPY, la position, en fait, vous avez vu comment les setups sont envoyés. En fait, j'ai été beaucoup en déplacement au cours de la semaine, raison pour laquelle les setups ont rarement été envoyés. Sinon, il n'y a qu'un seul setup qui a été envoyé avec capture d'écran sur PC. Tous les autres ont été envoyés sur téléphone parce que j'étais en déplacement, en fait. Je n'étais pas devant mon PC. Donc, pour Euro JPY et pour GBP JPY, on a parlé de la marge. Les étudiants savent dire de quoi je parle, la marge nécessaire, d'accord, quand vous prenez position sur 50% et vous savez bien que, voilà, vous avez encore les 68% qui sont encore un peu loin, ou bien vous avez le support aussi, ou bien la résistance baissière qui est encore un peu loin. Donc, dans ce cas, il faut bien regarder si vous avez la capacité de garder ces positions ouvertes. S'il n'est pas possible, il vaut mieux s'abstenir et attendre carrément le prix sur les 61%, les 61,8%, ce qui peut ne pas se passer parce que le prix peut s'arrêter sur les 50 et repartir, ou sur les, comment on appelle ça, sur le support aussi, bien la résistance baissière. Donc, j'ai bien dit pour le GBP JPY de faire attention à la marge nécessaire, d'accord? Bon, heureusement pour le GBP JPY, le prix n'a pas, ça n'a pas cassé les 61 et les 50 du moins. Non, c'est euro JPY. Voilà. Pour GBP JPY, le prix a effectivement touché les 61 après avoir pris 70 pips là-dessus, parce qu'on avait pris à 5 pips des 61,8%, je crois que c'était le mardi, mais le mercredi, et on a pris 70 parce que ça faisait aller-retour plusieurs fois. La première fois, c'était revenu toucher le BE. La deuxième fois, on a repris encore et puis on s'est parti toucher le TP. Bon, on a dit de sortir en fait. Après, le prix est encore revenu, donc on a finalement pris un dernier achat. Donc, c'est ça qu'on a maintenu en cours jusqu'à présent. Alors, donc finalement, ça a touché les 68, c'est en train de partir, si on peut le dire. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier le support haussier. Je vais, parce que là, je suis en train de parler sans le graphique. Je vais plus Y. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a eu. D'accord, voilà ce qu'on a eu. D'accord, donc on a pris la position dans la zone. C'est parti, après c'est revenu et tout. Je vais d'abord enlever ce truc. Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas oublier le support haussier. D'accord? Ce n'est pas gagné d'avance. Et vous le savez très bien, il n'est que question de probabilité. Donc, rien ne nous garantit que le prix ira, d'accord, directement dans notre sens sans pour autant revenir toucher le support haussier. C'est vrai que la probabilité est très forte que ça reparte directement, d'accord, pour aller chercher nos objectifs. Et c'est vraiment l'âge. Ça risque de prendre un tout petit peu de temps, mais ça vaut la peine parce que là, 152, 112, 158, donc c'est près de 600 pips. Ouais, près de 600 pips, donc c'est beaucoup. Mais ça vaut quand même la peine. Donc la position est toujours ouverte. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que
que ça ne vous étonne pas si le prix devait revenir d'abord ici avant de repartir. Tout est possible. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, assurez-vous que vous avez la marge nécessaire pour garder cette position ouverte. D'accord? Donc, la position, l'analyse reste toujours valable pour le GBP, JPY. On restera toujours en position. En tout cas, jusqu'à présent, on est toujours en position. D'accord? À part cela, l'euro JPY. L'euro JPY, c'est pareil. On a presque le même setup. En tout cas, sur certaines paires en JPY, on a presque le même setup. Et c'est d'ailleurs l'analyse qu'on avait eu à effectuer le dimanche passé. On avait dit qu'il est fort probable que le prix revienne chercher les 61 avant de repartir. Donc, on est finalement venu toucher les 61. D'accord? Maintenant, on n'attend pas si on avait pris l'achat sur les 50, si vous en souvenez. D'accord? On avait pris l'achat sur les 50. Ça a fait un premier rebond, un deuxième rebond, mais après, c'est revenu finalement chercher les 61. Donc là aussi, il ne faut pas aussi oublier l'espace avec, comment on appelle, avec le support haussier. C'est un support haussier daily comme sur le GBP, JPY. Ouais. Donc, c'est aussi possible. D'accord? Mais toujours est-il qu'on est sur les 61,8 et ça risque de repartir encore qu'on est dans un canal ascendant et ça n'a pas encore touché la pointe supérieure. Donc, c'est également possible. Donc, ce sont les deux positions qui sont actuellement en cours. À part cela, il y a le GBP-CHF. Le GBP-CHF, c'est une position qui avait déjà été prise bien avant que le groupe ne soit créé. Voilà, parce qu'on avait déjà parlé de ça il y a 2 semaines. La position a été prise et j'ai dit, voilà, que bon, cette position a été prise, donc il est possible d'attendre une entrée en M15. On a eu finalement l'entrée en M15. Et là également, c'est le même scénario comme sur l'euro JPY. GBP CHF. Le même scénario comme sur l'euro JPY. Pourquoi? Parce que on a cette possibilité-là, que le prix revienne encore en bas chercher avant de repartir en fait. Alors, il y a des personnes qui sont dans la salle d'attente. Je vais les admettre. Un instant. OK. Je crois que M. Ouedraogo est connecté. Bon, il y a Aubin qui doit être en cours. OK. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y en a qui avait pris le jeu de PCHF, mais c'est le même scénario. Là, actuellement, on voit que c'est en train de former, comment on dit, c'est en train de former une figure de retournement. D'accord, de retournement actuellement. Un instant, je vais admettre les autres. D'accord, vraiment, la connexion, ce n'est pas chez moi seul. Bon, il y a certains qui n'arrivent pas à se connecter. Je crois que c'est leur niveau. Sinon, je crois que les autres sont connectés et vous recevez le son, je crois. Voilà, donc le scénario ici sur le GBP-CHF est toujours valable. D'accord? Il n'est pas impossible que ça revienne chercher les 61,8 également en délit. Maintenant, là, c'est en train de former une figure de retournement haussier. Une figure de retournement, ça veut dire un double bottom. D'accord? Avec les lignes de cours ici. Voilà. Donc, ce qui fait que ça donnera probablement une entrée pour ceux qui n'avaient pas encore pris la position, parce que certains sont entrés dernièrement au cours de la semaine dans le canal. D'accord, donc, OK. Voilà, donc, ça également, on va suivre ça. Si la hausse devrait continuer, là, on va attendre la cassure des 1,24, 1,24. D'accord, et là, le prix aurait déjà réintégré la bonne inférieure du drapeau d'Eli qu'on avait eu à tracer il y a 2 ou 3 semaines comme ça. Donc, et là, ça pourrait nous donner un bon point d'entrée. Bon, pour ceux qui n'avaient pas pris la position à l'achat, un bon point d'entrée à la hausse. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça également, c'est un plan qu'on peut vraiment surveiller. Parce qu'on avait vraiment tous les éléments nécessaires pour entrer sur le marché ici. En fait, le truc, c'est que
on avait un support haussier daily, c'est-à-dire ce support haussier daily, d'accord, qui coïncidait avec 50%. Apparemment, les gens n'arrivent pas à se connecter, je ne comprends pas. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever la salle. Ok. Voilà, j'enlève la salle. Donc, on avait assez de signaux. On avait la borne inférieure du drapeau descendant qui a une figure de continuation à la hausse. On avait le support haussier, d'accord, qui doit normalement repousser le prix à la hausse. On avait ces deux signaux qui coïncidaient avec 50% de fibo de tout ce mouvement daily, d'accord, qui était ici. Donc, ce qui fait qu'on a 3 signaux. Donc, on a d'abord eu un premier rebond, mais après, ça a cassé. Puis n'oubliez pas, les 68%, c'est le plus important, les niveaux FIBO. Donc, ce qui fait que le prix a essayé comment on appelle ça, de revenir chercher les 68%, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore touché. Donc, c'est pourquoi je disais, pour ceux qui n'ont pas encore pris, soit le prix revient chercher les 68 en bas pour que vous puissiez prendre la position à l'achat, d'accord, ou la hausse continue, c'est-à-dire la hausse continue, la formation de cette figure-là, d'accord, est validée, et puis vous attendez carrément la cassure clôture H4 des 1,24 pour entrer à l'achat sur le GBP CHF. Non, on ne peut pas prendre position là. On ne peut pas prendre position là. Vous voulez prendre quelle position? À l'achat ou bien à la vente? Non, 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 je ne conseillerais pas ça. De prendre un achat sous la droite, là, non. Encore qu'on est en plein milieu, c'est carrément mieux parce que là, vous avez des niveaux et puis bon, vous voyez bien que ces niveaux-là sont importants. C'est mieux d'attendre. C'est un peu comme si vous étiez, c'est un exemple, un peu comme si vous étiez en range et vous voulez prendre une position au milieu du range en fait. Donc, c'est carrément mieux d'attendre, soit ça revient dans la zone en bas ici pour l'achat ou ça casse la ligne de coût du double bottom ici pour l'achat également. Maintenant, si la baisse doit se confirmer, parce qu'il ne faut pas également écarter cette éventualité, la baisse également peut se confirmer parce qu'après tout, on a cassé d'un support aussi délit. Donc, si ça casse cette zone, donc ça risque de continuer. Voilà. Donc, l'étude de connexion a repris. Voilà. Je n'arrive pas à me coucher, je ne comprends pas. Un instant, s'il vous plaît. OK. Ça peut aller pour tout le monde, pour le GBP CHF. C'est bon pour tout le monde, j'espère. OK. Alors, je continue. Mais les autres sont connectés. Je ne comprends pas pourquoi certains n'arrivent pas à se connecter. OK, je continue, d'accord, il y a certains setups que j'ai envoyés dernièrement, mais qui ne se sont pas encore déclenchés, notamment AUD, NZD. Alors, AUD, NZD, le setup qui a été envoyé, c'est cette baisse, d'accord, cette tendance baissière qui a été envoyée. On a eu, bon, ça c'est un setup qui n'avait pas été envoyé. On avait eu les 50 ou 61 ici, d'accord, c'est parti. Donc, en tout cas, là, vous avez une nouvelle impulsion baissière en cours. L'objectif final n'a pas encore été atteint. Mais là, le prix est en train de faire une correction. Là, je suis en H4. Le prix est en train de faire une correction
on a également une tendance baissière au sein de cette grande tendance baissière. D'accord? Donc, le setup qui a été envoyé, c'était ça. Voilà. Donc, c'est un setup qui sera vraiment intéressant, surtout si le prix coïncidait, comment on appelle ça, le contact avec la résistance baissière coïncidait avec les 61%, ce soit un très bon point d'entrée pour la vente. Donc, l'AUD-NZ2 du moins, d'accord, c'est un très bon plan qu'il faudrait surveiller au cours de la semaine. Là, actuellement, c'est toujours en correction. La correction peut effectivement s'arrêter. Là, on est actuellement et la baisse va continuer, mais ce n'est pas un souci. On aura après peut-être d'autres opportunités. Mais le plan qu'on va essayer de suivre pour la semaine prochaine, d'accord, on va patienter et attendre le prix dans cette zone-là pour chercher à prendre la vente. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Si, par coïncidence, comme je l'ai dit, ça touchait et la résistance baissière et les 68%, là, ce serait vraiment fantastique parce que là, on aurait deux signaux, c'est-à-dire deux arguments pour entrer en vente sur le marché, sur la NZD. Donc, c'est un plan parfait, ça dit simple, d'accord, une bonne configuration que nous allons surveiller au cours de la semaine. Voilà. À part la UDNZD, il y a eu le CHFJPY qui a également été envoyé. Alors, le CHFJPY a formé, ça également, c'est un plan qui avait été envoyé il y a 3 semaines. D'accord? On a pris le rebond ici. Je ne sais pas si vous en souvenez pour ceux qui suivent les revues les dimanches. On a pris le rebond ici. D'accord? Ça a fait au moins 125,19, 123, au moins 200, je crois, hein, au moins 200 pips, bien 150 pips quand même. Donc là, actuellement, ça a formé épaule, tête, épaule. Ça aussi, on avait pris un achat là-dessus au cours de la semaine parce que ça avait formé ETEI en M15. Voilà. Mais le prix s'est retourné ici à cause des 50% de ce mouvement. Voilà. D'accord? Donc, finalement, ça a formé épaule, tête, épaule. La ligne de cours, c'est cette zone que vous avez actuellement. D'accord? 123,37 qu'il faudrait casser. D'accord? Il faudrait qu'on ait une clôture en dessous pour espérer une baisse. Donc, je crois que j'ai envoyé ça également dans le canal. C'est à suivre ici, clôture, pullback. Nous allons chercher à prendre une vente là-dessus, sur le CHFJPY. Voilà. Donc, CHFJPY, AUDNZD. Quoi encore? Bon, les autres paires, comme je l'ai dit, c'est déjà en cours. Euro JPY, GBP JPY. Il y a également l'USD-JPY que je n'avais pas envoyé parce que je disais, si vous avez trop de positions, d'accord, sur des paires comportant une même devise, le risque est un peu élevé. Le risque de telle sorte que quand l'une des paires sera en gain, les autres seront en gain. Quand l'une des paires sera en perte, les autres seront également en perte. Mais toujours est-il que vous analysez, vous tradez en fonction de l'analyse technique que vous avez sur le marché. Donc, puis il y a une corrélation ou pas, d'accord, on traîne en fonction de l'analyse de ce que le marché nous montre. Mais toutefois, il faudrait faire attention au nombre de positions que vous allez prendre sur les paires contenant une même devise. Donc, c'est pourquoi l'USDJP n'avait pas été envoyé. C'était en fait un très bon plan parce que le prix était venu exactement sur les 50% ici avant de repartir. Voilà, donc l'objectif on peut dire, a été atteint parce qu'au finish, on a tracé quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on est sorti en fait. Voilà, vous voyez cette résistance baissière qui a repoussé le prix, qui est en train de repousser le prix, on peut dire, voilà, ici. D'accord. Maintenant, bon, le prix peut toujours revenir, chercher peut-être les 68%, tout est possible. Encore que actuellement, le dollar a touché, je vais revenir sur, je reviens, le DXY. Donc, le dollar a touché une résistance, d'accord, après la forte accélération haussière qu'on a eue sur le dollar, notamment à travers la baisse sur la USD, la baisse sur le GBP-USD, les baisses sur lesquelles on a eu beaucoup plus de gains au cours de la semaine. Le dollar a touché cette droite-là. Bon, enfin, je crois, je vais essayer de voir. Ouais, ça a touché la droite. Donc, on risque d'avoir une correction, tout au moins. À ce moment-là, ça a formé un biseau ascendant sur le DSY.
Si je prolonge ça, ça va nous faire un grand canal avec les deux. Maintenant, on peut pas quand même ignorer, d'accord, on ne peut pas ignorer cette droite-là parce que vous avez déjà trois contacts, un quatrième contact en cours ici qui peut toujours repousser le prix. Donc, pour ceux qui sont friands des corrélations, là, c'est bon de faire la corrélation directe, comme je l'ai toujours dit, avec l'euro USD. Ce qu'on a ici, avec l'euro USD. D'accord? Parce que si vous allez sur l'euro USD, vous allez voir que c'est direct. Voilà. Voilà, c'est direct. Ouais, vous avez un biseau descendant sur l'euro USD. Souvent que ici, ça n'a pas tout à fait touché. Un instant, je comprends. Ça n'a pas tout à fait touché la bonne inférieure. C'est ça le hic en fait. Donc, je ne pourrais pas dire d'anticiper. D'accord, d'anticiper, non. Voilà. OK. Donc, on va pas tout à fait anticiper l'achat. On ne va pas anticiper l'achat. L'idéal serait d'attendre, d'accord, que ça touche effectivement avant de pouvoir prendre l'achat. D'accord, donc on va plutôt attendre le prix sur la borne inférieure pour pouvoir prendre l'achat. Maintenant, si toujours est-il que vous voulez anticiper, c'est possible de prendre un tout petit volume. D'accord, un tout petit volume et de mettre un bas limite totalement en bas, c'est-à-dire si le prix devait revenir, d'accord, on va prendre ça, mais pour ma part, je crois que je vais plutôt attendre que le prix revienne toucher la borne inférieure avant de pouvoir prendre l'achat. Alors, si je dois aller un peu en arrière, je vais aller en D1 pour voir. En D1, voilà, on a ce niveau. Donc, c'est venu, en tout cas, nous sommes dans une grande résistance quand même. C'est-à-dire une résistance devenue support, quoi. Donc, nous sommes dans une grande zone de support, là, actuellement. Donc, il est fort probable qu'on ait un retour à la hausse sur l'euro USD. Déjà, voilà, on a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc, là où on est actuellement, ça peut être une très bonne zone de retour du prix à la hausse. Déjà qu'on a un biseau descendant et tout, je vais repartir en H4. D'accord, on a un biseau descendant et tout. Donc, ça coïncide, ce biseau-là coïncide avec la zone D1 qu'on a définie. Ah, OK, voilà, c'est Cal qui avait demandé Euro USD, je crois. Voilà, donc là actuellement, d'accord, on a une très bonne zone. Donc, c'est pourquoi je disais même qu'on peut déjà chercher à acheter. Parce que voilà, je n'avais même pas vu la zone là. Avec la zone en temps normal, si on n'avait même pas la bonne inférieure ici, on pourrait déjà acheter. Mais pour plus de sécurité, plus de confiance, avoir assez de signaux, de combinaisons, d'accord, il serait peut-être préférable d'attendre carrément que ça touche la bonne inférieure. D'accord, qu'on ait le contact pour prendre la position à l'achat. Parce que bon, là, même la zone ici, ça fait 14,15, 14,46. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Disons, euh, au moins 30 pips. Hein. Voilà, au moins 30 pips. 30 ou 40 pips même, la zone. Donc, on a deux possibilités. Oui, je vais revenir sur le GVP. On a deux possibilités. D'accord, déjà prendre la position avec un petit volume ou carrément attendre le contact. Mais c'est un bon setup quand même. D'accord, un très bon setup. Bon, aussi, il y a le truc, c'est que généralement, à partir de mi-novembre, en temps normal, hein, à partir de mi-novembre, le dollar est haussier. D'accord, depuis 7 ans, bien depuis 6 ans, j'ai fait la remarque. Depuis 2015, j'ai commencé à faire la remarque, d'accord, sur le dollar même. Le dollar est haussier, surtout dans le mois de décembre, on a une forte hausse sur le dollar. Maintenant, comme vous le savez, il n'y aura pas forcément les mêmes choses chaque année. Il peut y avoir des exceptions. Donc, cette année sera peut-être l'exception. Toutefois, nous sommes dans un biseau descendant, effectivement, qui a une figure de retournement à la hausse. Donc, ce qui peut annoncer la baisse du dollar. Mais toujours est-il qu'on est toujours à l'intérieur et qu'on est toujours, d'accord, dans une tendance haussière sur le dollar, donc notamment dans une tendance baissière sur l'euro USD. Donc, là, on va trader, comme je l'ai dit, en fonction de ce qu'on a. Et pour le moment, nous sommes sur la borne inférieure d'un biseau, donc il faudrait chercher à prendre un achat là-dessus. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'euro USD. Alors, le gold nous a sorti au cours de la semaine. D'accord, le gold nous a sorti au cours de la semaine. Finalement, voilà ce que j'ai eu à tracer.
c'est vrai, on a eu la cassure de cette droite. Voilà. On a eu la cassure de cette droite. C'est bien ça, hein? Donc, on a eu la cassure de la droite, parce que je crois que c'était sur ce rebond-là qu'on avait eu à prendre une vente. Voilà. Donc, on a eu la cassure, mais le prix s'est heurté. Je vais enlever d'abord ça. Le prix s'est heurté à cette résistance spéciale également, parce qu'au sein de la grande tendance qu'on a eu à tracer, il y avait aussi ce sommet-là qui reliait ce sommet et qui a joué son rôle ici. Donc, c'est ça qui a repoussé le prix, finalement. Ouais. Voilà. Donc, ici, ça a touché une fois, là, c'est en train de faire un rebond. Donc, je voulais même envoyer la vente le vendredi, mais je crois que bon, c'était déjà le soir, donc le marché allait faire, mais ce n'était pas trop bon. Donc, on va essayer de voir s'il est possible également de prendre ce petit rebond. En fait, le truc, c'est quoi? Quand vous êtes sur des rebonds, le risque que vous allez prendre ne sera pas aussi élevé. C'est-à-dire, la perte que vous aurez ne sera pas aussi élevée comparativement à celui qui va prendre une cassure, en fait. Est-ce que vous voyez? Si le prix doit casser ici, par exemple, si on doit mettre le stop loss, c'est jusqu'en bas ici, parce que c'est le plus bas précédent, techniquement. D'accord? Mais comme, si on doit prendre le rebond, on se dit, OK, je prends une vente, mais dès que ça se clôture au-dessus en H4, rapidement, je sors et je prends une petite pète. C'est ça le truc. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que c'est le gold et que le gold, quand ça commence à partir, ça part. Donc, on peut dire, bon, j'attends une clôture en H4 et que la clôture puisse s'arrêter ici et vous aurez une grosse pète. C'est possible. Ce sont des exceptions, mais c'est possible quand même. Mais techniquement, on prend la vente, on se dit, bon, dès que ça se clôture au-dessus, on sort. Voilà. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Encore que comment on appelle ça? On a su une résistance et tout. Voilà. Maintenant, il ne faudrait pas rester dans du sentimentalisme. Si ça clôture, il faut réellement sortir. C'est ça aussi, en fait. Si ça se clôture au-dessus, il faut sortir rapidement. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais rapidement voir ceux qui sont connectés. Voilà. Donc, maintenant, il ne faut pas aussi oublier que le gold à long terme, d'accord, le gold est haussier. D'accord? La tendance de fond, elle est haussière sur le gold. Il ne faut pas oublier ça. Et cette grande droite de tendance baissière qu'on a tracée, c'est une correction. Donc, il ne faudrait pas aussi oublier ça parce que ce sont les acheteurs qui dominent. Donc, les acheteurs peuvent revenir à tout moment, comme ceux qu'on a actuellement, ils sont déjà revenus. Maintenant, il faudrait que ça passe au-dessus de ce niveau-là pour confirmer réellement le retour des acheteurs. Mais vu que, voilà, de façon technique, on peut toujours jouer sur ces petits rebonds, voilà. Donc, on peut toujours essayer, prendre le rebond et essayer comment on appelle ça, d'avoir un premier objectif sur là où ça s'est arrêté ici. Et après, cette zone de résistance, parce que bon, c'est un niveau très, très important. Vous avez vu, premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond, quatrième rebond. Donc, c'est la quatrième fois finalement la cinquième fois que ça a finalement cassé en fait. Voilà. Alors, l'euro GBP. L'euro GBP, je ne sais pas si vous avez suivi ça également, mais on a parlé de ça plusieurs fois. On a déjà tradé ça plusieurs fois, l'euro GBP. On a tradé ici. D'accord? On avait pris l'achat ici dans le temps. On a pris les 50-61% ici. Et finalement, ça a touché la bonne supérieure. La bonne supérieure, c'était ici. Voilà. Ouais, c'était ça l'objectif. Donc après, ça a chuté, c'est reparti encore chercher la bonne inférieure. D'accord? Et on a dit, bon, là, ça fait déjà trop de surplace. On a tracé une zone, c'est-à-dire ce range. D'accord? On a dit, voilà, on attend la cassure, pullback, comme on a eu ici, cassure, pullback, qui représentait également je crois que ça a été envoyé. Non, ça a été envoyé dans le groupe des étudiants, je crois. C'était la semaine passée. Je crois bien, oui, je pense bien, c'était la semaine passée. Non, c'est un étudiant qui a envoyé ça et j'ai pris ça. Voilà. Donc, on a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, 50%, je crois, c'est parti. Là également, je crois qu'on a un 50 ou 61%. Je n'ai pas encore regardé. Donc, on a également un 50%. Voilà. Donc, il est possible de prendre un petit bail parce que l'objectif est encore en haut. C'est la borne supérieure de la figure que nous avons là. D'accord? Donc, on a un premier objectif qui est ce sommet et puis on a la droite en haut. Maintenant, le stop. Là, je viens tracer un petit support aussi pour voir. Voilà. Voilà.
Donc, si clôture en dessous de ce support aussi là, on va chercher à sortir en fait. C'est un peu ça. Donc là, en fait, le prix est en train de faire du surplace pour venir chercher la droite en fait. Ce qui va coïncider toujours avec les 50 ou 61. Donc, c'est ce qu'on va chercher à prendre. Voilà. Sinon, on a déjà eu un premier rebond ici. Donc, on est dans une zone d'achat actuellement, d'accord, sur l'euro GBP. Voilà. On est dans une très bonne zone d'achat. Alors, comment on appelle, pour le GBP USD, on a pris près de 170 188 là-dessus. C'était à la baisse. GBP USD. Voilà, on a pris la vente ici. D'accord, c'était ici, ce qui coïncidait avec ce rebond, qui coïncidait avec les 68% de FIBO. Donc, on a pris jusqu'en bas totalement ici et tout. Alors, voilà, la droite est toujours valable. D'accord, cette droite-là est toujours valable. Donc, le prix peut toutefois aller chercher la droite. Ou bien le prix peut s'arrêter ici parce que c'est un pullback que nous sommes en train d'avoir actuellement. Si on peut le dire, on peut parler de pullback. D'accord, le pullback. Voilà. Alors, pour ma part, je ne vais pas prendre cette vente-là. Actuellement, je ne vais pas prendre cette vente parce que j'estime qu'on est encore un peu bas. On est toujours un peu bas, selon moi. C'est vrai que c'est effectivement un pullback, mais bon. Si ça part, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui veulent, bon, ou que tu veux prendre, c'est possible. Mais pour moi, je vais plutôt attendre, soit le prix vient, le prix réintègre quoi, et vient chercher la droite, ou bien on va chercher un FIBO avec sur ce mouvement d'ici à ici et prendre. Maintenant, si le prix doit partir, on viendra l'attendre sur la bonne inférieure ici, de ce canal descendant. D'accord? Premier contact, deuxième contact, et vous savez très bien que les troisièmes contacts, ça bouge vraiment. Ça veut dire quand ça touche pour la troisième fois, ça atteste de la solidité de la droite, en fait. Donc, c'est ce qu'on va attendre si on doit prendre un achat sur le GBP USD. Soit ça revient tester pour qu'on puisse prendre l'achat, soit ça casse, comment on appelle ça, le droit de tendance sans revenir en bas pour qu'on puisse prendre l'achat. Maintenant, pour la vente, comme on l'a dit, soit vous prenez le pullback, ou carrément vous tracez les fibres sur ce mouvement pour chercher à prendre un 50 ou 61, 8. Voilà. Je crois que ce sont les plans que j'ai un peu établis. Hein. D'accord? Et je crois qu'on a toutes les configurations qu'on a sont de très bonnes configurations, en fait. Tous ces plans-là sont de très bons plans. On n'a pas de plan où bon, ça fait réellement du surplace, des trucs comme ça, non. On a de très bons plans qu'on va réellement surveiller au cours de la semaine. Le Nasdaq, oui. Le Nasdaq avait réintégré, comme on l'avait dit le dimanche passé, ça a réintégré la bonne supérieure, voilà. Parce que bon, on n'avait plus de données encore, qu'on était sur des niveaux historiques. Ça n'avait jamais atteint ces niveaux-là. On avait utilisé les extensions de Fibo et tout pour définir les prochains TP et tout. Mais je disais, voilà, ce n'était pas du tout bon d'acheter en haut. L'idéal serait d'attendre que ça réintègre, que ça casse ce support aussi, ce qu'on a finalement eu. Voilà. Donc, le canal ascendant, on peut dire que c'est toujours valable, en tout cas pour le moment. Tant que ça n'a pas dépassé ce sommet, c'est toujours valable. Maintenant, si vous devez prendre une position sur le Nasdaq, RNZD, et un cas de la baisse, un cas de la cassure de la droite de tendance. De quel droit de tendance il faut parler? Et Moïse, tu parles de quel droit de tendance? RNZD, je viens. Alors, donc, pour le Nasdaq, d'accord. Voilà, donc on est dans une zone de vente, encore qu'on est toujours en haut du canal ascendant, on est dans une zone de vente. Selon moi, on peut chercher à prendre une vente ou carrément attendre les 16 256 pour prendre une vente, d'accord, avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet. Voilà. Parce que si le prix repassait au-dessus du plus haut historique qu'on a eu ici, là, on risque encore de continuer à former encore de nouveaux sommets. Donc, pour le moment, vu que ça a réintégré le canal, on va chercher une vente avec Fibo, comme on le fait toujours, voilà, ici. Et puis bon, voilà, c'est ce que je peux dire pour le Nasdaq. Euro, NZD.
Bon, EuroNZD, j'avais analysé ça déjà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. J'avais même envoyé le setup. C'est un setup hebdo. W1 support au CW1 qui a cassé et réintégré. On a eu plusieurs niveaux. Vous voyez ce niveau-là, c'est un niveau daily qui passe par ce creux, d'accord. Maintenant, cette résistance, c'est un ancien support qui est devenu résistance, mais que le prix n'arrive toujours pas à casser. Donc, au finish, je considère tout ça comme une zone de range, en fait, parce que bon, là, vous voyez, ça fait réellement du surplace. Donc, ce qu'on cherchait, c'était la cassure de cette zone. Attendez, je vais tracer ça sur MT4. Voilà. Ce que je vais faire, je vais carrément prendre le sommet que ça a formé ici. Je vais supprimer ça. Donc, la cassure de cette zone-là pour confirmer la hausse. D'accord? Maintenant, avec ce qu'on a ici, bon, je viens. Ça va former un triangle ascendant. Et généralement, les triangles ascendants, ce n'est pas le haut que ça casse. On a un premier contact, deuxième contact. Ça peut toujours revenir faire un troisième contact pour nous donner un achat. Mais je préférerais, d'accord, que ça casse cette zone-là pour que vous puissiez prendre l'achat. Parce que bon, c'est un niveau hebdo, en fait. Voilà. Maintenant, pour la baisse, si ça ne casse pas le bas, effectivement, on peut prendre une vente. Bon, mais le truc, c'est que avec la configuration, la compression qui se fait ici, je doute fort que ce soit une bonne idée. D'accord? Là, je préfère trader les bonnes. Acheter sur la cassure. La cassure des bonnes, dans ce cas-ci, en fait. Cassure par l'euro pour prendre un achat. Alors, on va couper le zoom et je vais envoyer un nouveau code et vous allez vous connecter dans le groupe. De toute façon, on vient de faire le